Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre d'avoir une batterie qui peut durer jusqu'à 10 ans. Et ce n'est pas une blague, hein. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous donner des astuces qui vont être très simples à mettre en place et qui vont vraiment littéralement sauver votre batterie. Alors, et ces astuces-là, ça marche vraiment sur n'importe quel équipement, que ce soit un MacBook, un iPhone, un équipement électroménager ou même votre Tesla, du moment qu'ils utilisent la même technologie, la batterie lithium-ion. Et ce qu'il faut savoir avec les batteries lithium-ion, c'est que principalement, c'est cathode, anode, et lorsque votre batterie est chargée à 100%, vous avez des particules qui sont condensées au niveau de la cathode, et lorsque votre batterie est complètement déchargée, vous avez ces particules-là qui sont condensées au niveau de l'anode. Et la règle générale, c'est qu'il ne faut pas avoir trop de particules sur une des bornes ou un des pôles en particulier. Et donc l'astuce numéro 1, c'est de ne pas laisser votre batterie à 0% trop longtemps. Généralement, la batterie lorsqu'elle arrive à 20%, vous allez vouloir la charger pour ne pas qu'il y ait justement trop de particules au niveau de l'anode. Si elle arrive à 0%, vous la rechargez assez rapidement pour éviter à ce qu'elle ne reste dans cet état-là trop longtemps. Et donc, si vous avez un équipement que vous n'utilisez pas, qui a une batterie, pensez à le charger de temps en temps parce que sinon, vous pouvez avoir la mauvaise surprise de le récupérer et voir que votre appareil ne s'allume pas justement parce que votre batterie était à 0% trop lente. Astuce numéro 2, c'est pareil mais c'est dans l'autre sens. Il ne faut pas laisser votre batterie chargée à 100% parce que sinon c'est la cathode qui va être trop sollicitée par ces particules-là. Et il y a quelques questions qui se posent, notamment est-ce que je peux laisser mon MacBook chargé tout le temps, en sachant que beaucoup de personnes, moi y compris, utilisent leur ordinateur portable comme PC de bureau, donc tout le temps branché avec un écran externe, et ils l'utilisent. Il faut savoir que pour ces équipements-là, le système d'exploitation est assez intelligent, notamment il y a ce qui s'appelle la recharge intelligente, pour ne pas trop solliciter la batterie. Le MacBook, en l'occurrence, lorsqu'il est chargé tout le temps, macOS va laisser drainer la batterie jusqu'à 80% et va basculer sur secteur pour ne pas trop solliciter la batterie. Donc ça, c'est un système mis en place pour éviter que votre batterie ne reste à 100% trop longtemps et ça va vous permettre de l'utiliser branché tout le temps sans aucun souci. Pour les smartphones aussi, par exemple, un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que vous pouvez mettre votre smartphone la nuit, à minuit, vous mettez votre smartphone à charger et vous allez vouloir le débrancher à 7 heures du matin par exemple. Et le risque c'est que votre smartphone va se charger intégralement à 2 heures du mat et donc de 2 heures jusqu'à 5 heures du mat, votre smartphone va rester branché et donc rester à 100% pendant 5 heures et ça ce n'est pas bon pour la batterie. Et pareil, sur iOS, sur Android, il y a le mode de recharge intelligent. Et ça c'est avec l'intelligence artificielle. Votre téléphone va apprendre vos habitudes, à quelle heure vous le chargez, à quelle heure vous le déchargez et donc au lieu de mettre 2 heures pour charger votre équipement, lorsque vous le branchez la nuit, il va faire en sorte de charger et de s'interrompre petit à petit pour que lorsque vous vous réveillez à 7 heures du matin, il vient tout juste de finir le cycle de charge. Généralement, à 6 heures du mat, votre téléphone va atteindre les 100%. Et ça, c'est un mode très intéressant. Normalement, c'est activé par défaut, mais pensez à aller regarder si ce n'est pas le cas. Activez-le. Alors, le risque, c'est que si vous vous réveillez à 2 heures ou à 3 heures du matin, il se peut que votre téléphone soit à 30-40%, alors que c'est généralement une durée suffisante pour charger intégralement. Mais bon, c'est en fonction de vos utilisations, c'est un mode qui reste très intéressant à activer. Ce qui nous amène au point numéro 3, c'est la mise à jour des logiciels. Alors, c'est très important d'avoir toujours votre système d'exploitation à la dernière version, notamment sur macOS, sur iOS, sur Android. Les constructeurs font des versions d'OS qui vont apporter des fonctionnalités d'optimisation de la gestion de batterie, par exemple. Et donc, si vous ne le mettez pas à jour, vous n'allez pas bénéficier de ces fonctionnalités-là. Autre chose très importante, c'est qu'il se peut qu'une version de macOS ramène un bug, donc une option dans le système ou un process dans le système qui va consommer trop de batterie. Et donc, vous vous trouvez avec une version de système d'exploitation qui consomme beaucoup trop de batterie, vous ne comprenez pas pourquoi. Et généralement, ce que fait le constructeur, c'est qu'il va livrer une autre version qui va fixer ce bug-là dans la foulée. Sauf que vous, si vous n'avez pas mis à jour avec cette version qui contient le fixe, vous vous retrouvez avec une vieille version qui contient le bug. Et donc, ce n'est vraiment pas bon pour votre équipement. Donc, mettre à jour votre système d'exploitation, c'est très important. Astuce numéro 4, et vraiment, c'est quelque chose, mais ça peut ruiner votre batterie en quelques minutes, en quelques heures, c'est la température. Et principalement, les hautes températures. Alors, une batterie, c'est un produit chimique et les hautes températures sont néfastes et ça peut tuer instantanément votre batterie. Alors, l'exemple de base, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Branchez votre téléphone et l'utiliser comme routeur Wi-Fi. Alors, votre téléphone va être branché, donc il va être tout le temps à 100% de batterie. En plus, il va consommer de la 5G. En plus, il va broadcaster du Wi-Fi.
il va être sollicité, il va monter en température et il est tout le temps à 100%. Donc, c'est un coup à ruiner votre batterie en l'espace de quelques heures, donc évitez de le faire. Autre chose aussi qu'il faut éviter de faire, c'est de charger votre téléphone en le posant sur le lit, par exemple, ou d'utiliser votre ordinateur portable sur le lit directement. En fait, il faut éviter le contact avec les surfaces qui montent en température parce que ça va faire monter en température votre équipement et du coup, ça va ruiner votre batterie. Quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, et c'est un équipement qui coûte une dizaine d'euros, je vous mets le lien en description, vous pouvez aller voir, c'est les supports de laptop. En fait, c'est des stands qui vont pouvoir surélever un petit peu votre laptop et donc, moi, j'aime bien parce que ça permet d'avoir le moins de contact possible entre le laptop et le bureau et donc une meilleure circulation d'air tout simplement. Et ça permet de gagner quelques degrés en termes de température, donc c'est pas trop mal pour un équipement qui ne coûte pas trop cher. C'est quelque chose en plus qui permet de sauver votre batterie. Donc pourquoi pas. Et dernier point qui peut être vraiment très utile, surtout si vous achetez un produit d'occasion, pensez à regarder, notamment sur les MacBooks ou sur les téléphones, il y a ce qu'on appelle la notion de cycle de charge. Alors il faut savoir qu'une batterie, lorsque vous la chargez, c'est un déplacement de particules de anode vers cathode. Et en physique, à chaque fois qu'il y a des déplacements de particules, des déplacements d'énergie, en fonction du support utilisé, il y a une infime partie d'énergie qui va se perdre. Et donc, une batterie, ça a une durée de vie. Plus vous la chargez, plus cette durée de vie va baisser. Et donc, à terme, vous n'allez plus pouvoir vous en servir. Et donc, le constructeur sur leur site, par exemple Apple, sur tous les produits Apple, vous avez le nombre de cycles de charge que la batterie va supporter. Normalement, sur un MacBook Pro, vous avez 1500 cycles de charge. Un cycle de charge, c'est le temps de consommation de 100% à 0%. Et bien sûr, si vous avez utilisé votre batterie de 100% jusqu'à 50%, donc ça a utilisé la moitié d'un cycle de charge, vous la rechargez ensuite jusqu'à 100%, et vous réutilisez 50%, là, vous avez fait un cycle de charge entier. Et il faut prendre en compte les recharges que vous avez fait entre-temps. Mais moi, par exemple, sur mon MacBook, pour consommer un cycle de charge entier, ça prend notamment 2 jours. En sachant que mon MacBook Pro, le constructeur me dit qu'il peut tenir 2000 cycles de charge, donc 2000 cycles de charge, si en plus ça prend 2 jours pour un cycle de charge entier. Si j'utilise bien mon MacBook, j'ai 4000 jours d'utilisation. Donc, ça correspond à peu près 10 ans. C'est pour ça que je vous dis ça. Pour les produits, notamment Apple, vous avez 500, 1000 ou 1500 cycles de charge supportés. Et c'est des tests qui ont été effectués par le constructeur pour savoir combien tiendra la batterie. Mais par contre, les constructeurs, lorsqu'ils font ces tests-là, ils les font dans des conditions optimales. La batterie ne monte jamais en température, voilà, c'est jamais à 100%. Bref, toutes les astuces que je vous ai données en amont. Si cette vidéo a été utile, pensez à vous abonner parce que je fais plein de vidéos de tests, des vidéos d'astuces qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était un plaisir pour moi de la faire pour vous. À plus, prenez soin de vous.